Quand on parle d'entrepreneuriat, les sujets abordés sont souvent en rapport avec la liberté financière, la liberté d'action, le bonheur infini, les boissons sirotées en bord de plage. Et ça, c'est la réalité que peuvent vivre des entrepreneurs à succès. Par contre, ce qu'on oublie de mentionner, c'est leur parcours, leur cheminement pour arriver là où ils en sont aujourd'hui et qui est beaucoup moins glamour. Je fais donc cette petite vidéo pour vous parler des réalités de l'entrepreneuriat avant la gloire, afin que vous sachiez exactement ce qui vous attend. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous avez envie de créer votre marque de cosmétiques mais que vous êtes un peu perdu avec tout ce qu'il y a à faire, vous ne savez pas par quoi démarrer, j'ai créé une trame spécifiquement pour vous aider à guider votre réflexion. Je vous invite à la télécharger gratuitement en barre de description. Quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première réalité, on réussit rarement du premier coup. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont réussi. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils ont créé une activité rentable qui leur permet d'avoir un mode de vie serein. Mais souvent, ces entrepreneurs racontent qu'ils ont déjà vécu une faillite avec une entreprise qu'ils ont précédemment créée. C'est justement cette expérience qui les a rendus plus forts, disons, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu aujourd'hui créer un business qui est rentable. Certains entrepreneurs même ont vécu plusieurs faillites ou d'autres formes de ce qu'on pourrait qualifier d'échec. Donc si vous êtes dans une situation où vous vous sentez nul parce que vous n'arrivez pas à aller maintenant où vous voulez aller, détendez-vous parce que vous êtes dans un processus normal d'apprentissage. Deuxième réalité de l'entrepreneuriat, les débuts ne sont pas glamour. On a souvent cette image de la jeune entreprise ou surtout de la start-up avec cette belle équipe de jeunes amis qui travaillent entre deux coups de billard dans un espace super épuré, super beau, avec juste assez de couleurs. D'ailleurs, les couleurs sont apportées par des post-it collés ici et là après leur dernière séance de brainstorming. Et les gens pensent que le point de départ de tout entrepreneur, c'est ça, c'est cette image-là. Au tout début de votre entreprise, vous allez trouver où l'argent pour payer tous ces gens qui soi-disant doivent faire partie de votre équipe. Ensuite, vous aurez mieux à faire que de jouer au billard. D'ailleurs, le billard même, vous allez le mettre où? Parce que au départ, vous n'aurez pas de bureau, donc autant commencer par là. Vous allez juste travailler où vous pouvez, comme par exemple chez vous. Avant la crise sanitaire, au moins, on avait encore les espaces de coworking qui étaient ouverts, qui nous confortaient dans l'idée qu'on avait un vrai travail malgré ce que pouvait penser le reste du monde. Maintenant, il n'y a même plus ça. Donc, travaillez chez vous, seul, et voilà. Après, vous pouvez aussi avoir un business qui requiert de l'embauche tout de suite. Par exemple, si vous voulez ouvrir votre restaurant, vous n'allez pas et faire la cuisine et accueillir les clients et leur servir à manger. Il arrivera un moment où vous devrez vous constituer une équipe. D'ailleurs, c'est très important. Il ne faut pas tarder à se faire aider. Mais ce ne sera pas au jour 1. Il y a beaucoup de choses que vous devrez faire par vous-même pour commencer. Ce qui fait aussi que vous allez énormément travailler sans compter vos heures. Troisième réalité, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Plusieurs d'entre vous m'écrivent en disant « Je suis perdue, je ne sais pas ce qu'il faut faire ». Bon, déjà, je vais dédramatiser votre situation. Même moi, aujourd'hui, il m'arrive de ne pas savoir réellement ce que je dois faire ou de savoir où je vais. Il n'y a pas de manuel de l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui peut vraiment s'enseigner à 100%, c'est une expérience qu'il faut vivre. Donc les entrepreneurs n'ont pas toutes les réponses. Souvent au début même, on n'en a aucune. C'est l'expérience ensuite avec notre intuition qui nous guide. En plus de cela, au départ, vous allez être très mal organisé et pas mal procrastiné. J'en parle dans ma vidéo 10 choses à savoir avant de lancer son business. Avant, quand vous étiez salarié ou que vous étiez étudiant, vous aviez un cadre. On vous disait, viens à 8h30, tu prendras ta pause à midi, tu vas finir à 17h. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Qui est votre patron? Qui est votre responsable? Personne d'autre que vous-même. Donc, vous devez recréer tout seul un cadre de travail avec des horaires et des tâches à effectuer quotidiennement. C'est très difficile d'arriver à faire ça. Parfois, il y a tellement de choses à faire qu'on s'éparpille ou alors on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire ou on n'a pas la motivation, donc on ne fait rien. La discipline ne vient pas automatiquement et requiert d'apprendre beaucoup des techniques de productivité et d'organisation. J'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet comment organiser ses journées quand on est entrepreneur. Allez la consulter si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous la mets en suggestion, comme ça vous pourrez la retrouver en fin de vidéo facilement. Quatrième réalité de l'entrepreneuriat, vous allez souvent, voire même tout le temps, manquer d'argent. Bon, pour ce point en particulier, je vais moins généraliser parce que ça dépend vraiment des activités, de votre business model, etc. Mais si vous vendez un produit qui vient avec certains coûts de production, vous pourrez observer des baisses de trésorerie qui sont affolantes. Je parle plus en détail de ce sujet dans ma vidéo comment bien gérer ses comptes quand on est entrepreneur. Elle sera publiée dimanche prochain et je vais vous donner quelques clés pour bien gérer vos comptes et surtout anticiper ces baisses de trésorerie là. Donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Cinquième réalité de l'entrepreneuriat, votre morale va autant fluctuer que votre trésorerie. Il y aura même une forte corrélation entre les deux. Moi, je n'ai jamais vraiment été salarié, mais ceux qui ont également fait l'expérience du salariat le disent.
En entrepreneuriat, on ressent les émotions 10 fois plus fort. Quand vous avez une petite victoire, vous êtes euphorique, et quand vous avez une petite défaite, vous êtes au bout du rouleau. Et vous passez comme ça d'un extrême à l'autre plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans la même journée. C'est épuisant, ça s'arrête jamais. Vous êtes sous une forme de tension, soit positive, soit négative, mais tout le temps. Donc c'est vraiment important de trouver une forme de relaxation à un moment défini et régulier. J'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui fait assez de pauses. C'est quelque chose que j'essaye d'implémenter maintenant parce que je commence à voir les effets nocifs d'un travail intense et continu. À certains moments, votre cerveau s'arrête ou vous commencez à tomber malade plus facilement ou à ressentir des douleurs physiques parce que le manque de repos vous fragilise. Vous n'avez plus d'énergie pour rien, vous êtes plus lunatique que d'habitude. Et là, ce sont les signes qu'il faut s'arrêter un peu et faire autre chose. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous êtes déjà lancé dans l'aventure entrepreneuriale, dites-moi si une de ces réalités vous parle. N'oubliez pas qu'en barre de description, vous avez le lien vers un téléchargement gratuit d'une trame qui vous permet de structurer votre réflexion et enfin créer votre marque de cosmétiques. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!